Salut les amis, aujourd'hui on va essayer de voir comment on fixe un plancher de ruche d'Adam plastique à une ruche en bois, une qu'on a fabriquée. Je vous avais pas montré le petit détail, 99% des personnes savent comment ça se passe, hein, puisque c'est vraiment niveau débutant, mais ceci dit, voilà, pour les débutants, c'est intéressant de savoir comment ça se passe. Donc ce qu'il nous faut, il nous faut un plancher Nico, ok. Il nous faut ces petits accessoires que vous trouvez chez votre vendeur, chez votre fournisseur, qui sont des petits crochets et qui sont fournis avec toute la petite visserie qui va bien, voilà, en cruciforme. On va venir simplement placer sa ruche en position dessus, tac, voilà. Pour faciliter les choses, je mets tout de suite la porte, voilà, pour être sûr que ma ruche prenne la bonne place, parce que si je vous le dis parce que j'ai fait l'erreur hein, de l'avoir fait sans la porte, ce qui fait que ma ruche est vraiment serrée vers l'avant, contre les petits taquets, vous savez, où on devait laisser passer la planche de 24 mm. Et après, pour passer la porte, c'était trop compliqué, ça forçait. Alors maintenant, je mets la porte avant, et après je pose le petit accessoire. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc comment ça se passe? Donc avec mon petit crochet, qui se trouve ici, je vais venir le positionner, le prépositionner, voilà, et vous voyez que en fait ça vient directement prendre sa place. Ici vous avez un trou, ici vous avez un trou. Dans chaque trou va aller une vis. Le premier trou, alors vous choisissez comme vous voulez, hein. Soit vous mettez l'ouverture de votre crochet vers l'avant, soit vous pouvez le mettre vers l'arrière. C'est vous qui décidez. Soit vous pouvez en alterner un devant, un derrière, en fonction du côté où vous êtes. Moi j'ai choisi la formule devant. Donc je viens passer ma petite vis à l'intérieur de l'accessoire. Ok, rien de compliqué. Hein. Et puis je viens la prépositionner dans le plancher Nico. Voilà. La deuxième, je peux déjà la préparer pour la mettre, puisqu'elle viendra ici. Voilà. Et entre les deux, il y a une vis qui va venir se positionner à un endroit spécifique. Donc je vais vous montrer comment moi je procède. Hop, je vais juste pousser le mètre qui est dessous. Voilà. Donc je viens de prendre une équerre. Donc pour moi c'est simple, hein. J'en ai monté un paquet, donc je sais à quelle hauteur je dois venir mettre la petite vis. Donc vous regarderez sur le côté ici, vous avez différents dessins, dont un dessin qui finit comme si c'était une flèche. Voilà, ça vous donne l'endroit où on doit venir mettre la vis. Et quand je prends une équerre, la vis, à partir de cet endroit où il y a la flèche, il faut que je vienne mettre à 6 cm. Voilà, 6 cm, la vis vient là. Tac. Voilà. Si vous serrez trop fort votre vis, votre crochet aura du mal à bouger. Et si vous ne le serrez pas assez, votre crochet risquerait de tomber. Il faut que ma barre puisse aller dedans. Voilà, impeccable. Et maintenant, je viens serrer un petit marteau. Je viens positionner le petit crochet qui vient parfaitement sur la vis et ensuite j'appuie et voilà. Mon plancher est solidifié par rapport à la ruche. Je fais la même chose de l'autre côté. Crochet, vis et vis. Donc là, comme j'ai tourné ma ruche, évidemment, je fais en sens inverse. Mais si vous le mettez dans l'autre sens, c'est pas grave. 6 cm. C'est ici. Vis, marteau. On a choisi les poignées caisse munitions qui coûtent environ 1,50 € chez notre fournisseur. On a choisi ces poignées-là parce que elles sont d'aspect, elles sont quand même très solides. Elles sont pratiques parce que quand on les ouvre, on peut quand même mettre notre main entière et on voit qu'on a la place de mettre nos gants aussi parce que c'est quand même plus pratique. Et quand on va venir pour les fixer, ça va aussi relier le haut et le bas de notre ruche parce qu'on les a juste collés et vissés. Au moins, c'est une sécurité supplémentaire sur la solidité des ruches. Donc maintenant, on va venir prendre notre poignée et notre vis. Donc ce sont on va mettre 4 vis donc de 5,20
comme dimension. On les a payés à peu près 5 centimes chez notre quincaillier. Et si vous êtes observateur dans la vidéo, vous aurez même le nom de ce quincaillier. Donc on a réglé notre visseuse sur une force de 12. Et donc comme vous pouvez le voir, la vis vient juste se poser dessus, elle ne rentre pas à l'intérieur. Maintenant, on va venir poser notre poignet. Pour que ce soit plus simple, si vous êtes tout seul, vous pouvez faire des pré-trous, comme on a fait nous ici. Et si vous êtes deux, c'est toujours mieux. Donc on va venir poser ici notre vis, en la mettant dans le pré-trou qu'on a fait au forêt. On va laisser comme ça, on resserrera après. Vous irez sur YouTube, il y a un apiculteur qui a fait une vidéo pour un gabarit pour pouvoir poser ses poignets beaucoup plus facilement. Donc maintenant, on va venir faire l'autre côté de notre ruche. N'oubliez pas de mettre une serviette en dessous de la ruche, comme ça maman elle râlera pas pour la nappe. C'est toujours mieux. Et voilà, les poignets sont posés. Et on voit que ça tient bien. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Ouais les amis, donc dans la continuité de bien finir sa ruche, on a décidé de mettre des petits auvents sur nos ruches pour protéger la planche d'envol et ainsi éviter qu'il y ait trop d'humidité juste à l'entrée de la ruche. Voilà, on trouve ça, puis esthétiquement c'est sympa. Voilà, j'ai découpé dans les chutes des planches Douglas que j'avais pour faire les ruches, des petites cales. Donc vous voyez, elles ont cette forme-là. Elles vont venir ici, comme ça, à peu près. Hein. Et dessus viendra une planche. Donc les dimensions, c'est 11 cm de hauteur. Hein, je vous l'ai marqué, 11 cm de hauteur. Et ici, ça fait 9 cm. La pente descendante ici, ça fait 10 cm. Et puis le petit angle tout en bas fait 3 cm. Ensuite, j'ai pré-percé avec un forêt et un frésoir à la mèche de 5, je crois. Voilà, pour pouvoir plus facilement rentrer la vis et en même temps cacher la vis. Voilà, donc il y en a un de chaque côté. Donc, vous voyez, il y a des coupes qui sont un petit peu irrégulières. Il y a eu un mauvais coup de lame, mais ça, comme de toute façon c'est recouvert par une planche après, ça se verra pas. Et en plus, je veux absolument garder les bonnes cotes. Si je remets un coup de lame me connaissant, je vais diminuer, ça va être trop court. 10 fois coupé, 10 fois trop court, comme dirait l'autre. Donc tant pis, ça reste, ça sera caché, ça se verra pas. Ok, donc bah écoutez, j'installe, je vous montre comment je fais, et puis je vous montre comment ça fait quand c'est terminé. Donc pour simplifier les choses, je vais à la fois visser et coller. Voilà, donc en matériel, de quoi j'ai besoin? De mes petites cales, de la même colle que j'ai utilisée pour coller les ruches, des vis, j'ai choisi des vis de 60, voilà, et puis une visseuse, et éventuellement, si ça galère, ça dépend des ruches, et des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien, le petit forêt pour pouvoir déjà entamer au niveau de la ruche et que ça soit plus facile à visser. J'ai pré-vissé les petits supports, je vais venir mettre de la colle ici. Hop. Voilà. Et puis je vais présenter le petit support. Alors moi je le fais arriver juste en dessous de cette planche. Et puis je viens le visser. Tac, après j'étale bien la colle comme il faut. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors logiquement, ça devrait être de niveau. Mais comme j'ai pas super confiance, je vais vérifier quand même. Bon, ça a descendu, c'est pas grave. Tac. Voilà, c'est parfaitement de niveau si je le mets ici. Voilà.
elle est positionnée. Il me reste plus qu'à mettre la petite planche. Alors cette petite planche, voilà, c'est pareil, c'est sur du bois de récup que j'ai eu dans une entreprise. Voilà, que j'ai à couper. Alors, passer un petit coup de ponceuse vibrante classique. Voilà, pour faire propre. Et puis sur l'angle qui va venir sur la ruche, moi je fais une petite coupe à la scie sur table à 15 degrés. Voilà, ça correspond d'après mes cotes à ce que j'ai fait. Voilà, ce qui permet que la planche vienne vraiment bien épouser le bord de la ruche. Alors, au début je m'étais dit que je mettrais un trait de silicone ici. Puis en fait je me suis dit que ça allait retenir l'eau et que ça allait peut-être faire pourrir le bois. Donc au pire, le bois va se rétracter et l'eau va passer. Bon, c'est pas dramatique. On verra. Peut-être qu'à l'usage, je mettrai du silicone, j'en sais rien. J'avais pas envie de mettre de silicone sur ma ruche. Déjà que j'ai mis quelques points de colle et que ça me plaît pas vraiment. Donc bon, voilà, les produits chimiques, c'est bon, ça suffit. Ce qui m'a permis sur les ruches de pouvoir graver à la pyrogravure, pareil, hein, débutant en pyrogravure, hein, des inscriptions dessus vis-à-vis de personnes qui ont toujours cru dans notre projet et qui ont fait avancer le système, soit en nous aidant matériellement, soit en nous aidant financièrement, soit en nous aidant moralement, enfin bon, des gens qui comptent pour nous. Voilà. Bon bah là c'est nous, hein, Sandrine, Philippe, Ethan. Voilà, mais il y a d'autres ruches que je vous ferai voir tout à l'heure, de personnes qui comptent beaucoup pour nous et qui ont cru dans le projet d'Ethan. Et voilà, donc on voulait marquer le coup en se disant qu'à chaque fois qu'on ira rusher avec Ethan, et ben on se rappellera que ces gens-là ont été là au premier instant. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à mettre les 4 vis. Bon là je le fais pas tout de suite puisqu'il faut que je peigne la ruche. Mais je vais vous montrer. Alors voici une ruche pratiquement terminée, parce qu'en effet il manque les poignées. J'attends que mon fournisseur me les livre. Mais sinon voilà ce que ça donne. Donc notre numéro d'apiculteur. Voilà, qui doit être absolument reproduit sur toutes les ruches si vous choisissez la grandeur 3 cm, ou sur une ruche, toutes les 10 ruches, si la grandeur est plus importante. Je crois que c'est 10 cm. On vous fera un petit tuto là-dessus, sur la réglementation des inscriptions sur les ruches. Et puis voilà, une inscription de personnes qui nous ont filé un coup de main dès le départ. Voilà. En l'occurrence, l'endroit où je travaillais avant, l'équipe A. Voilà. Je les remercie d'avoir cru dans notre projet et puis d'avoir financé une ruche complète. Voilà, c'est vraiment cool. Et je ferai voir régulièrement d'autres noms de ruches, de personnes qui nous ont aidés. Voilà, merci à vous les copains. Et puis je vous dis à bientôt. Salut les amis! Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Pour nous encourager, vous n'avez qu'à vous abonner. Allez, bis les amis!